Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avoue que moi je suis très remontée là de ce qui se passe. Malgré que évidemment vous savez tous que j'ai prédit ça il y a de ça déjà 4 ans. En 2017 déjà je vous ai prédit ce qui se passe et puis vous avez vu, je vous ai laissé l'épreuve de mes dires il y a 6 mois de ça. Je vous ai décrit ce qui se passe avec les émeutes, pareil à 2005, plus les couvre-feux. Pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous si vous voulez, partagez, likez pour que la vidéo soit répertoriée évidemment en plus haut, puisque plus qu'il y a de likes, plus que la vidéo est répertoriée. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne YouTube, évidemment. Et donc, vous avez les preuves de mes dires dans la communauté pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Donc voilà, je suis très remontée. En plus, on est en pleine lune. Donc imaginez-vous en pleine lune ce qui se passe. Vous savez aussi que les forces du mal agissent la nuit, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais vous savez que la nuit... Bon, moi j'aime bien travailler la nuit. Hein, ça c'est indéniable. Tout ce qui est mystique et voyance, c'est bien la nuit. Moi je préfère. Parce que je capte mieux les messages. Mais en tout cas, les forces du mal en général agissent la nuit. Hein. C'est pas le jour, donc vous voyez que quand il y a des émeutes, bah, ça se passe la nuit. Voilà, par ailleurs, je voudrais remercier énormément déjà tous mes abonnés fidèles et surtout Hélène R, qui est une personne adorable, qui fait beaucoup pour la chaîne, qui est une des fidèles abonnées, ainsi que ma Sabrina, ma Sabrine, donc Pivoine et Marido et ma Jessica et aussi Martine et puis il y a Christine et il y a plein d'autres personnes, Anne-Marie que je n'oublie pas, mais il y a tellement de noms. Ah oui, il y a Lolo Bianca aussi énormément pour ses gentils commentaires et pour sa bonne énergie. Donc je vous embrasse toutes et tous les gens de bienveillance. Alors je vous avoue que pour moi ça fait un peu bizarre parce qu'à chaque fois que j'annonce quelque chose, vous voyez, quand ça arrive, je suis émue parce que j'arrive pas à le croire en fait. Vous savez, je suis une descendante de scientifiques, donc c'est vrai que j'aime bien le côté scientifique à la chose. Donc je suis pas que une clairvoyante médium pure, mais j'aime bien aussi le côté, vous savez, pragmatique et logique. J'ai cet esprit scientifique en moi, plus l'esprit artistique évidemment, les deux. Mais j'aime beaucoup voir des preuves tangibles. Donc quand ça arrive la chose, c'est vrai que ça m'impressionne toujours. Hein, parce que ça me fait quelque chose en fait. Hein, voilà. Donc à chaque événement qui arrive, comme pour la reine d'Angleterre, vous vous rappelez, je vous ai bassiné depuis longtemps, bref. Alors là, on va regarder un petit peu ce qui se passe prochainement, parce que c'est vrai que c'est très inquiétant. Et puis, en fait, le problème dans ce qui se passe là, c'est qu'en fait, il y a l'endocrinement de ces jeunes. Ces jeunes, si vous les prenez individuellement, c'est des jeunes tout à fait comme tout le monde, en fait. Hein, ils peuvent même être sympathiques et tout. Mais ils sont tellement endocrinés déjà par leurs parents, par leur quartier, par aussi les associations, par les chefs religieux, j'en passe, que du coup ils ont un tel endocrinement et tel dégoût de la France finalement, alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas connu finalement tout ce qu'on leur dit, hein, tout le mal qu'on dit de la France, malgré que leurs aïeux, oui, ils ont connu des problématiques. Mais eux-mêmes, ils ont rien connu de tel. Donc, il y a tellement de choses qui se mélangent. Et puis, il y a des mouvances gauchistes qui soutiennent tout ça, qui ne disent rien. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas, quelqu'un de ces mouvements dire quelque chose, ou bien quelqu'un des mouvements religieux les appeler à dire stop. Non, personne. Donc, du coup, je ne sais pas, j'ai appris qu'il y a un prêtre qui s'est fait agresser. Je n'ai pas du tout suivi. Ça m'a fait très de la peine. Beaucoup de la peine. Je n'ai pas eu de nouvelles, je vais vérifier ce qui se passe sur le net. Mais enfin, bon, voilà. Donc, en fait, tout est une histoire d'endocrinement. Et finalement, ceux qui se disent, je parle des jeunes maintenant insoumis, entre guillemets, ils seront... ils sont soumis, en fait. Ils ne sont pas insoumis, ils sont soumis, tout simplement. Et ils croient qu'ils sont libres, donc ils saccagent parce qu'on les pousse à faire ça, vous voyez. Mais quand ils vont se rendre compte que finalement, ceux qui les poussent, c'est pour leurs intérêts, là, ils vont se retourner contre eux. Donc, c'est ce qui va se passer. Hein.
c'est ce qui va se passer tout simplement. Mais bon, tout ça, ça vient des années Mitterrand. Moi, je suis désolée. Hein. Moi, je vous dis que ça vient de là, le problème. Hein. Ça vient de là, c'est les années Mitterrand. Tout ça, c'est les années Mitterrand, parce que cette politique de nonchalance, de non-amour à la France, ça vient de ce moment-là. Tant qu'on n'inculque pas les valeurs de la République aux jeunes qui vivent, bah ça devient l'anarchie, c'est normal. Donc c'est pas la faute de ces jeunes, en fait. C'est pas leur faute à eux, en fait. Dans le grand bordel qui arrive là, en fait, c'est pas eux les fautifs, c'est ça le pire dans l'histoire. C'est qu'ils sont tellement voilà, biberonnés à cette haine de la France que en fait, eux-mêmes, ils ont plus d'identité. Et c'est ça le problème aussi, hein, il faut les comprendre. Parce que quand ils vont chez eux, on les traite de Français. Quand ils sont là, on les traite de je sais pas de quoi, hein, de quel pays. Hein. Donc c'est compliqué aussi dans leur tête aussi. Ça tourne pas en rond. Mais vous voyez, par contre, il y a plein de jeunes qui ont réussi brillamment. Et je pense surtout à la première vague d'immigration en 62, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Je peux vous dire que tous les gens qui sont des fils et filles de harkis, ou en tout cas tous ceux qui sont venus en 62 après l'indépendance de l'Algérie, c'est tous des gens exceptionnels. C'est des médecins, c'est des avocats, c'est des gens admirables. Et ils ont fait un parcours aussi bien aussi les Sénégalais, aussi les aïeux, enfin les descendants des tirailleurs sénégalais. C'est des gens merveilleux. Moi j'adore, j'ai une admiration pour les Sénégalais qui est très forte. C'est des gens, ils sont à part vraiment, il y en a plein qui sont des professeurs d'histoire, des agrégés en lettres, etc., des écrivains. Donc, en fait, toute une question, vous voyez, de volonté et de... Voilà, c'est pas on vous fait venir ici, puis finalement, on vous lâche dans la nature. C'est un petit peu ça, vous voyez. Donc, quelque part, là, c'est un petit peu la bouillabaisse qui arrive. Hein, c'est ça, c'est parce qu'il y a des intérêts politiques et tout ça. Donc, c'est pas simple, tout ça. Et puis, il y a les réseaux sociaux, évidemment. Moi, si j'étais président, moi, j'aurais coupé les réseaux sociaux, là. J'aurais coupé les TikTok et les Facebook, je les aurais coupés. Je les aurais coupés là. Là, maintenant, tant que ça passe la chose, on coupe tout. C'est tout. On fait comme en Chine. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Il faut un petit peu de fermeté. Parce que quand on veut plaire à tout le monde, eh ben finalement, il ne se passe rien. Il faut la fermeté, c'est tout. Il faut la fermeté, mais il n'y a pas de fermeté, parce que si on est trop ferme, eh ben, on ne peut pas, hein, parce qu'il y a derrière les associations, il y a des mouvements politiques, et puis après on est... Alors attendez, soit on est ferme, soit on... Voilà ce qui se passe. Donc tout ça, c'est une suite de plein de choses. Donc là, c'est... Comme je vous dis, c'est la génération Mitterrand, c'est ça. C'est la génération Mitterrand, pour moi, c'est ça. C'est le problème, il vient de là. Parce que... Ouais. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est très complexe et de toute façon ça va, je dirais ça va mal se finir comme je vous ai toujours dit, mais quelque part il le faut pour qu'ensuite les choses s'arrangent. Ils le font en fait malheureusement. Hein. Malheureusement la France elle a ce côté violence et ça passera toujours par la violence dans ce pays-là. Je vous ai déjà expliqué le karma de la France qui est... Enfin, puisque on dit que la délivrance doit venir, la délivrance divine, enfin, dans la fin des temps, doit venir de France, sur un point kabbalistique. Et c'est le pays de la délivrance, normalement. Et quand on dit délivrance, c'est la délivrance de l'accouchement, c'est-à-dire c'est les douleurs de l'accouchement. Donc, toutes les forces du mal, en fait, se mettent à opérer pour ensuite que le bien jaillisse à un moment donné. Mais c'est vrai que ça ne va pas se passer d'une manière pacifique comme dans un autre pays. Je sais pas, vous avez entendu un autre pays qui a ça? Bah non, il n'y a pas. Il n'y a que ici. Donc ailleurs, quand il y a quelque chose, en général, ça se passe en une journée. Là, ce qui se passe ici, c'est juste pas possible. Et puis aussi, pourquoi on ne fait pas appel, vu qu'on est en communauté européenne, mais faites appel à la police européenne, j'en sais rien, mais à Europol, et puis vous prenez des policiers des autres pays, comme ils ont fait avec les flics romains. Hein. Il y a des flics romains qui sont venus pour intercepter tous les Roms qui volaient dans le métro parisien. Donc pourquoi maintenant on ne fait pas appel à de la police, je sais pas moi, allemande ou j'en sais rien, qui vient prêter un coup de main, voilà. Mais bon, tout ça c'est de la politique évidemment, moi j'ai pas trop envie d'entrer là-dedans, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est de la bouillabaisse. La tchèque-tchouka comme on dit, hein, chez les Algériens, la tchèque-tchouka. Donc voilà, mais bon... Vous savez,
il a eu des problèmes dans tous les pays du monde, enfin peut-être pas dans tous les pays, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui ont subi l'Empire ottoman, hein, 500 ans sous Empire ottoman, je peux vous dire, dans les Balkans, ça n'a pas été, ça a été des femmes violées, égorgées, et les femmes, elles se jetaient dans la mer par les falaises, hein, pour pas être violées, égorgées. Donc qu'est-ce que ça a apporté 500 ans d'Empire ottoman? Ça n'a rien apporté du tout, hein, rien, aucune civilisation, rien du tout. Les Français ont quand même apporté quelque chose ailleurs, malgré qu'il a eu des problèmes, indéniablement, mais ils ont quand même apporté l'éducation, des hôpitaux, etc. Dans le mal, il y a du bien, c'est ce que je vous dis. Il y a toujours, les deux forces, le yin et le yang, sont indissociables. Dans le bien, il y a toujours un peu de mal, et dans le mal, il y a du bien. On ne le voit pas tout de suite, le bien, quand il est dans le mal, mais il y a toujours du bien dans le mal. Alors, je ne dis pas que la France n'a pas ses torts, hein. Ah, surtout avec les harkis, je pense que ça a été une tâche énorme pour la France. Voilà, les harkis, avec le FLN, etc., ça a été quand même une tâche. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la politique. La France, elle a ses torts, les autres pays ont ses torts. Enfin voilà, ça a été l'histoire, et puis l'histoire n'est pas toute rose. Et puis il y a aussi une histoire qu'on ne veut pas dire. Il y a eu les Sarrasins aussi qui ont quand même colonisé l'Afrique aussi à un moment donné, mais ça on ne le dit pas. Et ça a été encore pire que les Français. Voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas. Enfin bon, moi j'ai pas envie de m'attirer des problèmes, des polémiques. Mais voilà, c'est un peu... il y a plein de choses à dire en fait, tout simplement, hein. Mais bon, tout le mal c'est pour le bien malheureusement. Moi ce que je vous déplore, c'est s'il y a des victimes des deux côtés évidemment, parce que les jeunes, comme je vous dis, ils sont portés dans cette violence par des mouvements. Je pense pas qu'eux ils décident d'aller casser, vous voyez ce que je veux dire, hein. On les pousse à ça. On les pousse à devenir fous, c'est tout. C'est un endoctrinement, c'est ça, tout simplement. C'est pas d'un seul jour, ils disent, allez, c'est bon, on va casser. Et puis, évidemment, il y a les réseaux sociaux, voilà, on va se filmer, on casse, voilà. Donc, enfin, c'est tout ça, c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué la politique, c'est compliqué le fait que justement, on n'impose pas en France les valeurs du drapeau français, comme je vous ai dit l'autre fois, que les directeurs d'école, ils s'en fichent complètement dans un drapeau, alors que le drapeau, c'est important. C'est important d'inculquer les valeurs aux enfants, que ce soit des enfants d'immigrés ou français, peu n'importe. Il faut, tout le monde mérite d'être patriote en quelque sorte. Regardez, dans les autres pays, l'immigration est quand même 1000 fois plus réussie qu'ici. Je pense au Canada, je pense dans les autres pays où, pour avoir les papiers, en France, à l'époque, on donnait le mariage blanc comme ça. Allez-vous me marier? Avec un français, vous avez le papier. Ah ben non, ça se passe pas comme ça. Il faut passer un test de français, d'histoire, géo, et je crois que il avait histoire du pays, géographie, etc. Donc après, ils ont instauré ça. Je pense que maintenant, c'est comme ça. Mais attendez, dans les années Mitterrand, les gens, ils avaient le mariage blanc comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le mariage blanc? La facilité, voilà. Donc, on avait les papiers français. Pourquoi vous voulez aimer la France? Pourquoi vous voulez aimer la France? Puisqu'on vous donne tout, vous ouvrez la bouche, on vous met la cuillère dans la bouche. Mais ça se passe pas comme ça. Il faut des principes. Il faut aimer le pays. Pourquoi habiter dans un pays que tu n'aimes pas? Voilà, il n'y a pas de logique. Alors, si c'est que pour les aides sociales, et ben finalement, c'est sûr que ça se retourne contre la personne. Mais c'est logique. Mais ça, c'est la faute de la France. Je suis désolée. C'est la faute de la France. Je suis désolée. C'est tout. Eux, ils sont pas coupables pour ça, hein. C'est tout, ils sont pas coupables, hein. Et puis, on a aussi profité d'eux, quand même, hein, les immigrés, hein. Ils ont fait le métro, voilà, ils travaillent dur. Donc, voilà. Donc, je dis que les deux parties, il y a des problématiques des deux côtés, hein. Bon, maintenant, il faut... Là, c'est le temps des comptes, hein. Voilà, donc... c'est pas tout blanc des deux côtés, voilà. Malheureusement. Et puis le jeune là qui est décédé, le pauvre, voilà, il était pas trop en règle, mais il avait l'air mignon, le pauvre en plus. Bon voilà, c'est une victime qui voilà, ça a fait bouillir la marmite en fait. Ça a été juste le prétexte, voilà. Donc voilà, c'est compliqué tout ça, hein, c'est compliqué, Moi j'aime pas quand il y a de la souffrance des deux côtés, que ce soit chez tous les humains, il y a du bon, il y a du moins bon, chez tout le monde, hein, chez tout le monde. Donc il faut prendre toujours le bon et puis toujours essayer d'avoir le bon. Mais déjà en France, il y a une énergie trop de violence, c'est trop déjà dans les grandes villes, c'est trop... l'énergie est pas bonne,
J'ai écouté un journaliste espagnol qui disait, mais chez nous, il n'y a pas cette agressivité. C'est quoi cette agressivité en France? C'est vrai que il y a trop d'agressivité ici. Il y a trop de... C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un côté pas bon. N'oubliez pas que la France est sous le signe du lion. Et le lion, quand même, il est feignant. Hein. Il est pas... Le lion, c'est pas un travailleur. Hein. C'est moi, je suis le roi, je suis le plus haut que vous, je suis supérieur. Donc il y a ce côté, en France, supérieur. Donc je comprends, hein, vous voyez. En même temps, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, le lion fait référence à la royauté. Donc ça fait aussi office de la délivrance finale. Voilà, alors on va un petit peu regarder, malgré que j'ai toujours cette conjonctivite qui ne passe pas. Donc je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont écrit des messages. Je n'ai pas acheté encore l'argent colloïdal, je crois que c'est ça. Mais là, j'ai essayé tout et ça passe pas, donc je sais pas. J'ai essayé tout ce qu'il avait à essayer, toutes les gouttes du monde possible et tout. Et, enfin bon. Et ça passe pas, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai la poussière dans les yeux et le soir, mes paupières se ferment. C'est un truc de fou. Bon, et en plus avec les incendies là et tout ce qu'il y a, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors moi, initialement, j'avais vu que c'est jusqu'à à peu près le 15 juillet que ça va durer. Mais là, je vais vérifier. Alors, il y a encore une autre info que je vais oublier. L'autre jour, j'ai eu un petit flash comme ça, mais ça n'a aucun rapport avec ça. C'est par rapport au PSG. Donc, le Qatari, là, je ne sais plus comment il s'appelle, El Khelaifi, il va le vendre pour moi, le PSG. Il va plus... il va se débarrasser du PSG, voilà. Bah, de toute façon, Mbappé, il va partir, hein, ça c'est sûr. Et puis, alors, pauvres Jeux Olympiques, alors là, je vous ai toujours dit, il y a un truc que je sens pas, je vais pas regarder sur ça parce qu'il y a un truc qui ne pousse pas à voir. Et puis, tous les milliards qui sont investis pour faire des travaux et tout va partir en cacahuète, puisqu'en plus, personne ne viendra. Je sais pas si vous avez entendu sur toutes les chaînes, CNN, BBC, Bloomberg TV ou... CBS News, personne ne viendra ici pour les Jeux Olympiques, hein, aucun étranger, ni coréen, ni japonais, ni enfin bon. Je sais pas qui va être là pour les Jeux Olympiques entre les rats de Paris, les rats de Paris qui sont. Alors là, c'est partout, hein, il y a des rats partout, que ce soit Paris, Marseille, etc. Hein, des rats gros comme des chats, hein. C'est pas des rats, c'est des chats. Voilà, entre les rats de Paris, les grèves des poubelles et en menant les émeutes, je peux vous dire qu'alors là, enfin bon. Alors, n'oubliez pas, je vous ai toujours dit, la France brûle. La France brûle, j'ai toujours dit ça. Même l'année dernière, il y a ce côté, la France brûle. Et c'est pas les incendies que je vous parlais pas des incendies provoqués dans les forêts et tout. Je vous ai dit, la France brûle. Voilà. Alors, oh là 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 là. Ouais. J'ai le chiffre 3, j'ai le 13, ouais, le 13 juillet. Qu'est-ce qui va se passer le 13 juillet? Il y a quelque chose sur le 13 juillet. Hein. Il y a quelque chose sur le 13 juillet. Alors, j'ai l'image d'un bon lieu. Alors, évidemment, parisien. Hein. Bon lieu parisien où il y a une nuit. Ça se passe la nuit. Il y a un groupe de personnes qui va être vraiment... Je ne sais pas s'ils auront des armes lourdes et tout. Parce que vous savez que dans les cités, il y a beaucoup d'armes qui sont cachées, hein, pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, bon, je vois qu'il y a des... Je pense que c'est des CRS, en tout cas, ou je sais pas comment ça s'appelle, BRI, ou je sais pas comment ça s'appelle ce groupe-là. Et là, ça va être quelque chose de très violent, en tout cas. Hein. Là, c'est un degré supérieur à la violence. Alors, je sais pas, je vois un grillage. Alors, est-ce que c'est une école? À côté, il y a un truc, il y a un grillage, mais c'est en banlieue. Je pense que le grillage, il est de couleur verte, si je vois bien. Et là, à mon avis, aussi, les forces de l'ordre vont employer la méthode forte aussi. Donc, il se passe un truc grave quand même. Hein. Il se passe un truc grave. Moi, je pense qu'au-d'ici, entre le 15 et 20, les choses se calment. Les choses se calment, mais ça risque de reprendre sur le mois d'août. Ça risque de reprendre sur le mois d'août. Alors, attendez voir. Parce que là, on ne me le donne pas clairement. Donc là, on est au mois de juillet. Ouais, juillet noir, hein, juillet noir.
Et aussi, je vois des gens qui tombent d'un toit ou je sais pas c'est quoi, quelque chose qui est en hauteur. Il y a des gens qui tombent dessus. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Enfin, ça, c'est des gens, des émeutiers, hein, ou en tout cas, c'est peut-être, même pas des émeutiers, c'est peut-être des jeunes qui s'amusent à, enfin, voilà, d'être dans le move, quoi. Il va y avoir des accidents, ouais, il va y avoir des accidents aussi, hein. Ouais. Il y a aussi Lyon, on parle beaucoup de Lyon. Ouais, Lyon. Lyon. Lyon ou la périphérie de Lyon, Villeurbanne, tout ça. Il y aura des choses là-bas aussi. Metz encore, ouais. Metz. Ouais, Metz, ça va être chaud. Alors, on n'a pas parlé de Montpellier, c'est quand même bizarre. J'ai pas entendu Montpellier du tout. C'est quand même curieux qu'à Montpellier, il n'y a rien. C'est bizarre. Alors, la France, qu'est-ce qui se passe en France? Ouais, on me parle beaucoup de mois d'août aussi, hein. On me parle beaucoup de mois d'août, hein. Et moi, j'ai l'impression que il y a des policiers qui vont être dégoûtés. Ils vont être dégoûtés parce qu'ils ont ordre aussi de pas tirer, vous le savez. Donc, ils vont être dégoûtés. Je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui vont se mettre soit en grève ou en arrêt maladie, ou en tout cas, voilà, en arrêt. Il y a beaucoup qui vont quitter la police, là, dans les mois qui viennent. Et puis, il y en a qui vont faire beaucoup des mouvements parallèles. Des mouvements parallèles. Des mouvements de défense, ou des choses comme ça. Et même le mois de septembre, il est pas très joyeux non plus, hein. Le mois de septembre, il n'est pas très joyeux non plus, hein. Ouais. Alors, il y aura toujours des débordements, mais ça va être plus saccadé, je dirais. Ça va pas être continu comme maintenant. Hein, il y aura des mouvements beaucoup plus saccadés, c'est-à-dire tel jour, après ça va être tel jour. Ça va pas être en continu, je dirais. Maintenant, moi, je plains tous ces gens qui ont perdu leur travail, et voilà, c'est une cata, quoi. C'est une cata pour eux, hein. Il y a un mouvement parallèle qui travaille en sous-jacent, d'accord? Alors, est-ce que c'est un truc militaire? Je ne peux pas vous dire, mais peut-être il y a des gens militaires là-dedans. Mais en tout cas, il y a un mouvement sous-jacent qui est en train de travailler en dessous, quoi. Moi, je pense que c'est comme je vous dis, à un moment donné, ça s'arrête et puis après, ça reprend. C'est comme si ça reprenait à l'automne, à nouveau. Donc à l'automne, il y a encore des voitures incendiées, etc. Ça recommence. Alors...